Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je fais une petite vidéo avec des petits soins que je vais faire avec vous autres. Et puis, je vais faire un petit make-up léger, rien de trop compliqué. Et j'ai un petit produit aussi à tester avec vous autres. Je vais voir qu'est-ce que ce produit-là un petit peu dans le ventre. C'est un petit produit que j'ai acheté. Et puis, je l'avais jamais testé. Et puis, je l'ai ouvert dans une vidéo avec vous autres à un moment donné. Je l'ai utilisé pour être franche avec vous autres dans une autre vidéo. Mais j'ai pas vraiment fait comme de crash test. Et là, j'ai envie de le faire parce que ça va faire la deuxième fois que je l'utilise. La première fois, j'avais eu quand même une pas pire impression. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que le teint était super beau. Puis là, ben, j'ai envie de le réutiliser pour me refaire une petite idée. Vu que c'est un petit peu loin dans mes souvenirs. Fait que j'ai utilisé sur ma peau Spascription. Je vous ai parlé souvent de ces produits-là du Dollarama que j'aime beaucoup. C'est des petites brumes pour le visage qui sont lumineuses, hydratantes. Il y a toutes sortes de bonnes petites choses là-dedans pour la peau. Ça peut pas faire de mal. Puis ensuite, je vais venir utiliser mon sérum au café. Non, ça c'est mon sérum illuminateur. Je vais essayer, je vais utiliser mon sérum comme ça, rétinol. Je vais venir me l'appliquer sur le contour de mes yeux. J'en mets pas pire parce que j'hydrate full le contour de mes yeux dernièrement parce que j'ai la peau un peu sèche. Et le contour des yeux un peu déshydraté. Donc j'aime bien utiliser cette... je l'utilise pas assez souvent. Mais aujourd'hui, je trouvais que c'est une bonne occasion pour l'utiliser avec vous autres. J'en mets aussi sur mes paupières. J'ai comme les paupières aussi déshydratées. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est possible. Et puis ensuite, je vais, ouais. Je vais venir utiliser ça avant. Je vais venir utiliser un sérum lumineux de W7. Ça donne un petit coup d'éclat au niveau de la peau, ça. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'en ai juste... Ouf, j'en ai trop mis les filles, vraiment trop. On va être lumineuse. On va être hydratée, ça c'est sûr. J'en ai mis un petit peu trop. Donc, tu vois, là, ça fait beaucoup de lumière. Là, j'en ai mis un petit peu trop, mais ça pénètre quand même assez rapidement dans la peau. Ça fait vraiment un petit coup d'éclat. Et là, j'en ai remettre un petit produit hydratant. C'est mon sérum produit coréen que je t'ai présenté une couple de fois dans mes vidéos. Je mets ça pour hydrater. Et en même temps, ça fait vraiment super bien tenir les produits teints. En même temps, c'est super hydratant. Donc, c'est un sérum. J'en profite pour bien masser ma peau. Je fais des petits tapotements pour la circulation sanguine. Et voilà. Et ensuite, ben, je vais pouvoir venir faire le teint et utiliser le produit que je te parle, que j'ai utilisé dans un vidéo tutoriel, mais j'ai pas vraiment fait de crash test, donc je te le montre. C'est un fond de teint de Wet n Wild. C'est celui-là ici. Et j'ai pas de souvenir d'avoir utilisé ce produit-là. Donc, première impression que j'ai eue dans la vidéo quand je l'ai essayé, je l'avais aimé, mais je veux vraiment voir si vraiment je l'ai vraiment aimé. Donc, je vais pas... je sais pas si je vais utiliser de la barre, je ne crois pas. Mon teint est vraiment très... j'ai mis un petit peu trop de sérum lumineux. Bon, j'ai décidé, les filles, de prendre un mouchoir et juste un tout petit peu venir enlever le surplus parce que vraiment, là, j'ai un petit peu exagéré la dose de sérum lumineux. Mais avec un mouchoir, ça l'absorbe bien. Et voilà. Je suis sauvée. Comme ça, c'est bien. Bon, c'est bien quand c'est lumineux, mais pas... là, c'était trop à l'extrême. Donc, voilà. Je vais utiliser ce petit fond de teint-là. Et je ne vais pas venir mettre de la base sur mon teint. Je vais l'utiliser au pinceau. Habituellement, j'utilise toujours mes fonds de teint au pinceau. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre sur ma main. Je vais commencer par ça. Je me souviens que c'était quand même assez... comment je pourrais dire... couvrant. Donc, je tapote. Je mets sur le teint. Je commence par mettre comme aux endroits un petit peu stratégiques. C'est... moi, personnellement, j'aime pas les fonds de teint
avec des finis extrêmement couvrants. Mais ça, je trouve ça, c'est quand même... Moi, pour moi, je trouve ça couvrant. Je dirais même médium. Beaucoup diront non, léger pour certaines. Ça dépend ce que t'aimes. Moi, je trouve que ça maquille bien la peau. Il y a un fini... Comment dire? Il y a un beau fini, je trouve. Il y a un fini quand même mat. Donc, heureusement, j'ai mis le petit sérum que j'ai mis trop sur le teint. Donc, voilà, le teint, moi, je le trouve bien. C'est un fond de teint qui m'a comme rien coûté. Je pense qu'il m'a comme coûté 3$. Je me souviens que c'était pas tellement cher. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma petite houppette. Et je vais juste un peu l'humidifier. Et je vais venir travailler mon teint avec ma petite houppette, vu que je n'ai pas encore acheté d'éponge. Mais je trouve que la petite houppette comme ça va super bien. J'aime ça, j'aime ça. Et voilà. Je serais même pas obligée de faire le contour des yeux. Je trouve que c'est quand même assez couvrant. Mais je vais le faire pareil. Et pour le contour des yeux, ben, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, les filles. C'est toujours mon petit Elacolor que je termine tranquillement, tranquillement. On n'est pas pressé, je l'aime bien. Je fais toujours des petits cœurs maintenant. Et je tapote avec le pinceau. J'adore ce concealer. Quand j'avais pu l'avoir, je vais vraiment m'ennuyer de ce concealer-là. Parce qu'il est top of the top. À la base, je t'avais dit que c'était un fond de teint Stix de la marque Elacolor. Mais que j'ai recyclé en concealer et vraiment... J'ai rien trouvé en concealer qui vaut ça. Et voilà. Ensuite, je vais venir poudrer. J'ai pas le choix de poudrer. Donc ici, je me suis fait un petit café, mais il a l'air très chaud. Il est bon. Et ensuite, ben, je dois poudrer absolument. Absolument, absolument, j'ai pas le choix. Et je vais utiliser ma poudre. Oh, il va y en avoir partout. Oh là là. C'est une poudre libre. Ça fait beaucoup de dégâts. Et je vais venir tapoter ceci sur mon visage. J'adore cette poudre. J'adore trop. Et voilà. Et puis ensuite, ben là, je vais venir faire les yeux. Donc, le fond de teint, moi, vraiment, ça passe vraiment très bien. Je trouve que c'est un excellent fond de teint. Il est très, très bien. Il est quand même assez léger. En même temps, assez couvrant. C'est bizarre. Il est couvrant, mais en même temps, il donne un aspect léger à la peau. C'est ça que je voulais dire. Et puis, ben c'est ça, je vais venir finir de travailler le teint. Je vais maquiller légèrement les yeux. Je vais faire les yeux, je vais venir à la fin travailler le teint. Tout ça, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus une vidéo teint que yeux. Parce que sur les yeux, je vais y aller avec quelque chose de vraiment très facile. Et je te reviens avec ça dès que j'ai terminé. Donc, pour continuer le teint, j'ai fait les yeux. J'ai fait les yeux avec la base de Maladakar et mon mascara préféré, d'Essence. J'en ai pas mis dans le bas, je laisse le bas comme ça. Et si tu demandes ce que j'ai utilisé pour les yeux, c'est tout simplement le Selfie Face de Viva Color que j'avais acheté au $1. C'est un highlight.
dans les tons comme ça. J'ai juste mis ça au doigt. Et puis là, je vais venir remettre le Milani, le Tan. C'est un petit bronzeur de Milani. Et je l'applique toujours avec un gros pinceau. Je tapote pour écraser les pigments. Et ensuite, je balaye. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te faire une grosse tache. Et ensuite, ça s'estompe plus. Et ensuite, je prends du blush. Et je vais utiliser un blush de santé. C'est un gros blush. Et je vais utiliser lui ici. Un petit mélange de lui et de lui. Je vais faire un tac à tac. Tac tac. Ouais, tac à tac à tac à tac tac à tac. Je crois que c'était ça, hein. Je suis sûre. Il est trop beau, il est vraiment très beau. Le blush, là, je le trouve super beau. Habituellement, je suis très difficile avec le blush, mais ces deux-là, ils sont très beaux. Très beaux. Mais il faut bien les estomper. Donc, je vais changer de pinceau et je vais reprendre. Et je le repasse par-dessus. Et là, ça fait vraiment là, ce que j'aime. Exactement l'effet recherché. Et ensuite, je vais mettre le highlight. Je vais mettre le même que j'ai sur les yeux. Et je vais le mettre au... Je vais le mettre au doigt. C'est très pigmenté. C'est très pigmenté, très. Je vais prendre mon pinceau. Je vais essayer de l'estomper un peu. Et il est très pigmenté. J'en rajoute plus parce que j'en ai en masse sur le doigt. Et je vais reprendre mon pinceau. Comme ça. On va estomper un peu. Et voilà. Ouais, comme ça a bien du bon sens. J'aime ça comme ça. Et puis, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Je ne sais pas encore quoi mettre. Habituellement, je mets rien. Mais pour la vidéo, je vais me forcer un peu. Je reviens. Donc, voilà le look final. J'ai mis sur les lèvres les Color Bust. Un Color Bust. D'essence. Un rose flash pour aller avec les cheveux. Les yeux sont nudes. Pour aller aussi avec les petites fleurs que dans ma petite robe. Donc, je vais vous faire un petit rappel. Donc, j'aime beaucoup le teint. Le fond de teint, vraiment, là. Wet n Wild. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je trouve qu'il est très bien. Il est très bien. Je trouve qu'il fait très naturel. Il est parfait. En tout cas, pour moi, il est parfait. Donc, je suis très satisfaite. Donc, je te fais un petit zoom sur le maquillage des yeux qui est extrêmement facile. Comme je t'ai dit, j'ai juste dosé beaucoup sur les cils. Puis, j'ai juste mis un petit highlight au doigt, tout simplement. Une bouche punchy, puis un beau teint. J'ai fait des petites taches de rousseur. Je ne sais pas si tu les vois. C'est très léger. Et je les fais plus avec le produit à la Marion Caméléon. Je n'aime pas. Moi, je suis retournée à un bon vieux fond de teint plus foncé que ma peau. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus beau, beaucoup plus naturel pour moi. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis on se revoit très bientôt les filles. Bye!